C'est le seul mot que je connais, je ne dirais pas d'autres mots. Je suis heureux d'être parmi vous, je suis venu en vacances, mais nous on n'est jamais en vacances. Donc, on travaille toujours, on travaille pour le Seigneur et ça me plaît de travailler pour Dieu parce que j'estime que c'est un privilège extraordinaire de connaître Jésus dans notre génération, de connaître le nom du Seigneur. C'est un privilège, mes frères et sœurs. Regardez, on est combien dans le monde? Dites-moi un peu. Des milliards. Des milliards. Il y a combien qui connaissent Jésus? On est si peu. Si vous pouvez imaginer l'attention que Dieu vous porte, si vous pouvez imaginer combien Dieu vous aime, vous pouvez imaginer combien il vous adore. Je vais juste aller 2 secondes arranger le PowerPoint, après je reviens, d'accord? 1, 2, 3.
moi, il est avec moi, c'est mon fils, j'ai une attention sur lui et je sais que le Seigneur, il nous aime. Parfois, nous, on se néglige, le diable, il nous accuse. Oh, mais Jésus, il nous aime. Frères et sœurs, si vous réalisez, moi ce matin en priant, je dis Seigneur, ouvre mes yeux afin que je vois combien tu m'aimes. Jésus t'aime de manière extraordinaire. Tu n'as besoin de rien faire, rien du tout, tellement il t'aime. Il a une affection, une attention, un amour pour toi. Oh mes frères et sœurs, il y a combien le dimanche dans le monde qui se lèvent et qui viennent chanter « Je t'aime Jésus, je t'aime Seigneur ». On n'est pas beaucoup. Il vous aime. Tout ce que Jésus fait, c'est par amour pour vous. Il a donné sa vie pour vous. Il t'aime. Il connaît tes souffrances. Il connaît tes péchés. Il connaît ta détresse. Il souffre avec toi. Il est à tes côtés. Mes frères et sœurs, Jésus nous aime. Il nous aime. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur qui nous aime ce matin? Ressens combien Jésus t'aime ce matin. Alléluia. Il t'aime. Parfois on aimerait plein de choses, plein de mots. Non, tu m'aimes Seigneur. Content. Je suis content parce qu'il m'aime moi. Vous n'êtes pas content? Je suis content. Je suis venu en vacances. Pour une fois j'ai mon épouse, c'est très rarissime. Donc elle est là, elle n'est pas là. Non. Elle est passée, elle est partie. Elle est au fond. On vous la verra au fond. Et j'ai mes deux petites filles aussi, Kayla et Joy. Elles sont tumultueuses. Elles bougent beaucoup comme leur mère. Il y a un souci? Ah, vous voulez m'accuser, moi? Quand une habitude n'est pas bonne, c'est la mère, c'est la mère. Quand c'est bien, c'est le père. Oh. Je suis heureux, vraiment. Le thème de mon message ce matin, c'est gagner mon monde. Je ne veux pas gagner le monde. Moi, gagner le monde, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est de gagner mon monde. Les gens autour de moi. On va parler d'évangélisation ce matin. Il y a des gens, je prie pour le monde entier. Non, j'ai un monde. Des gens qui sont vivants à côté de moi. Des gens que je côtoie, des gens que je vois. C'est mon monde. Il faut que je leur gagne à Christ. Et mon âme doit soupirer pour eux. Et ce matin, vraiment, je veux gagner mon monde. Je veux briller auprès de mon monde. Je veux que l'évangile de Jésus, auprès de ceux qui m'entourent, puisse passer. Je veux être un témoin, malgré ma douleur, ma colonne cathédrale brisée. Non, vertébrale. Brisée. Malgré que c'est difficile, qu'à 35 ans, j'ai l'arthrose. Non, je rigole, pas à 35 ans. C'est à quel âge? 200 ans. Je veux vraiment marquer ma génération. Je veux marquer ma génération. Il y a des héros de Dieu de partout. Vous êtes des héros et des héroïnes de Dieu ce matin. Moi, je vous le dis, écoutez-moi bien. Vous êtes des héros de Dieu. Vous êtes des gens qui avaient la foi. Vous gardez la foi, l'espérance en Jésus-Christ. Vous êtes des héros. C'est déjà être héros que de croire dans ce siècle où le malin saisit les hommes et les femmes. C'est déjà être un héros que d'être là ce dimanche matin en cherchant Jésus-Christ. Vous êtes un héros. Arrêtez de vous frapper. Arrêtez de vous flageller. Arrêtez de vous rabaisser. Arrêtez! Vous êtes des héros de Dieu parce que vous avez gardé la foi. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Alors vous allez briller. Moi et vous, ensemble, on va briller pour que le nom de Jésus soit encore élevé. Quand je me suis converti, on m'a rabaissé. On m'a dit, tu n'es rien. Tu n'arriveras à rien. Ton père n'a pas grandi dans l'église. Ta mère n'a pas grandi dans l'église. Personne ne te connaissait. J'avais 15 ans et demi. J'étais au fond. Et quand on priait pour des gens, pour leur talent, plein s'avançaient parce qu'ils jouaient des instruments, des trucs. Moi, j'étais au fond. Quand j'ai su que Jésus m'aimait, qu'il m'aimait plus que tout et qu'il voulait se servir de moi, j'ai dit, Seigneur, je veux marquer ma génération. J'ai trouvé une issue pour pouvoir marquer ma vie. Et alors nous allons lire au diapo suivante. Le Seigneur nous le dit. Je veux aller, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Moi, je veux aller. Je veux prêcher Jésus. Ça m'a coûté beaucoup de prêcher Jésus. Hein. Qu'est-ce que ça m'a coûté? Lorsque je me suis converti en classe de première, je me suis mis dans tous les couloirs du lycée. Je prêchais Jésus. Alléluia. Le prof sortait 2 secondes pour aller en salle des profs. Moi, je me mettais devant la classe. Je dis alors, il y a quelqu'un qui a une question sur Jésus là? Et il posait des questions, les gars. Oh, souvent, il posait des questions vraiment dures. Quand je ne savais pas, je dis, je ne sais pas. Mais demain, j'aurai la réponse. Et j'allais voir un pasteur. Alors, pasteur, c'est quoi le 3e poteau du tabernacle? Tu connais quelque chose? Dès qu'il me le dit, garçon, ta réponse d'hier, je réponds. Et alors, je parlais de Jésus partout. Alors, mes amis ont commencé à dire, ah, tu parles de Jésus. J'étais un grand tricheur. Et ils m'ont dit, on va voir si tu vas changer quand tu triches tous les jours. Là, on te voit, on t'attend. On va voir si samedi, tu ne vas pas sortir pour aller en boîte de nuit. On va voir. On attend, on attend. Et ça m'a coûté. Mais moi, je voulais prêcher celui qui m'avait sauvé. Celui qui m'avait donné cette paix incroyable. Je voulais que tout le monde sache qu'il est le meilleur. C'est ma star, Jésus. C'est ma star, c'est mon top. Il y a des gens, ils affichent des photos des gens et tout. Jésus, c'est ma star. Je kiffe. Ah bon, excusez-moi. J'aime tellement Jésus. Vous n'avez pas une star ou pas? C'est ma star. C'est ma bannière. Je suis fier quand je dis Jésus. Dites-le, Jésus. Ah, je suis fier de lui. Je suis fier de lui. Une fierté m'envahit quand je parle de Jésus. Diapo suivante. Je veux vraiment, en servant le Seigneur, parfois je suis comme ce gars-là. On dirait que c'est un réunionnais. Hein. J'ai bien choisi la couleur. Mais la diapo, elle n'est pas très bonne. Il le fait un peu trop foncé, quoi. C'est un peu plus clair. Vous voyez, les cheveux sont un peu réunionnais. Et là, je peux être devant là et je me dis, mais je veux conduire les gens vers l'autoroute du ciel. Le ciel, c'est comme une autoroute. Parce que Jésus dit, si tu confesses tes péchés, tu crois que Dieu m'a envoyé, tu demandes pardon pour tes offenses et tu crois, tu seras sauvé. C'est une autoroute. Parfois, on a une prière du salut. Je veux conduire, Seigneur, les gens à une prière du salut. Je veux conduire les gens à une confession du nom de Jésus. La deuxième chose, je dis, si j'arrive pas à amener les gens directement au ciel et que peut-être c'est compliqué, il y a mon église, c'est une nationale. Il y a l'autoroute. Je dis, Seigneur, j'amène à la nationale mon église. C'est une nationale. Quand il vient à l'église, on entend le pasteur prêcher, je l'invite dans mon église, je me bats pour qu'il vienne. Lorsqu'il y a un programme spécial, je vais inviter, je vais voir, il faut que je travaille, il faut que j'amène, il faut que je lui dis non, ça sera bien. Même s'il chante faux, c'est pas grave. Même s'il chante et il pleut, c'est pas grave. Je t'invite quand même. Et il va à l'église et il entend le pasteur prêcher. Et lorsque le pasteur prêche, ils disent souvent les inconvertis, mais qui a dit à celui-là toute ma vie? Il a parlé de moi. Mais non, c'est pas révélation. Troisième endroit, je peux l'inviter dans ma maison. Quatrième endroit, je peux lui montrer mon cœur. Je veux conduire les hommes à Christ. Continue. Je suis... Tu peux appuyer? Encore? Voilà. Je suis le maillon d'une grande chaîne. On appelle vous connaissez ce cantique, une chaîne d'amour. Car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons tiendra bon. Si l'autre maillon lâche, on a un maillon de la chaîne. Parfois chez les gens, on est comme une pancarte. Vous savez, celui qui m'a parlé la première fois de Jésus, il ne sait même pas que je suis converti. Il le saura au ciel. Quand Jésus lui dira, hey, tu vois ce petit bonhomme-là, c'est toi. Dans son cœur, la première fois la parole. Et là tu dis, entre mon fidèle serviteur. Parfois, on est là que pour dire un mot,
une phrase, l'autre fait l'autre boulot, l'autre travaille, l'autre avance, mais on travaille au service de notre Seigneur. On continue. Jean-Baptiste préparait la terre. Continue. Appuie encore. Jésus laboure par la parole et les miracles. On continue. Paul plante. On continue. Apollos arrose. On continue. Dieu fait grandir. Et après on obtient Timothée le disciple. Amen. Je veux regarder le nombre de personnes par lesquelles c'est passé. Et je me dis, Seigneur, puisque tu m'aimes et tu m'as sauvé, est-ce que je ne pourrais pas être une de ces personnes dans le chemin de Timothée? Est-ce que je ne pourrais pas être une de ces personnes? Seigneur, je désire proclamer ton nom et ta parole. On continue. Et la chaîne est tourne. Cloup, 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 cloup. Et Timothée, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va implanter, soit il va arroser, soit il va labourer, et ça continue. Et après, ça va donner un autre disciple qui va l'aider. Et voilà. Et la chaîne, elle est ainsi sans fin. Je dis, Seigneur, Seigneur, je suis entre tes mains. Prends mon cœur, prends ma vie. Je vais être un instrument entre tes mains. Utilise-moi comme tu veux. Je suis entre tes mains, Seigneur. Tu peux faire beaucoup avec moi et si peu en même temps, s'il te plaît. J'ai besoin, Seigneur, de te servir. Et là, ça dépasse rien que les murs de cette église. C'est partout. C'est dans le monde comme ça que les hommes peuvent servir Jésus. Pourquoi, non, on avance. Pourquoi devons-nous partager notre foi? Premier point, parce que le plan de Dieu sur cette terre est arrêté. Il est arrêté, mes frères et sœurs. Le plan de Dieu est arrêté. On ne le changera pas. La parole, elle ne change pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le plan de Dieu est arrêté. Bible dit, dès le commencement, Matthieu 4, 17, dès le commencement, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Le royaume est arrivé. Il est céleste. Dieu a prévu. Le plan de Dieu sur cette terre est arrêté. On continue. Pourquoi il est arrêté notre... Tu peux avancer? Voilà. C'est extraordinaire. Il est arrêté. Parce que dans l'Apocalypse, il est écrit, chapitre 21, alors je vis un nouveau ciel. Vous voyez, lisez avec moi. Alors je vis un nouveau ciel. Une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Le plan de Dieu est arrêté. Je suis désolé pour les écolos. Moi-même, j'aime soutenir la nature. Mais la terre, elle va être balayée. Elle va passer. La Bible dit, les éléments embrasés descendront sur cette terre. Elle va disparaître. Le plan de Dieu est arrêté. Il y aura un royaume qu'il refera avec ceux qui auront cru en eux. Mais est-ce que ton voisin, ta mère, ta femme, les gens autour de toi ont compris cela? Est-ce que les gens, parfois nous, on n'a pas pleinement conscience de cela? Parfois on se dit, oh, le maître tarde trop. Est-ce que c'est vraiment réel? Le plan de Dieu est arrêté. Ça fait 2000 ans que ces choses sont écrites. Elles ne bougeront pas. Ni moi, ni vous ne changerons cela. C'est le plan de Dieu. Alors, prêchons l'évangile afin que plusieurs entrent dans cette nouvelle Jérusalem. Qu'ils arrêtent de nous dire, sauvons la planète. Et à passer des milliards d'euros pour sauver la planète. Elle ne peut pas être sauvée. C'est le péché qui régit cette planète. Vous m'avez entendu? C'est le péché qui régit cette planète. La terre est maudite. Elle est maudite, la terre. C'est le péché. Jésus, Dieu, ne peut construire sur cette terre. Allez le dire à tous ces humanistes qui crient
Le plan de Dieu est arrêté. Il y aura une nouvelle Jérusalem, un lieu où Dieu sera avec ses enfants. La Bible dit, la lumière de Dieu éclairera la ville. On n'aura plus ce corps-là qui nous prend la tête, là, quoi. On veut l'amener à l'église, lui, il veut rester voir la télé. On veut lui dire de prier, lui, il va aller jouer au golf. Non. Parfois, on se dit, c'est pas possible. Mais on ne peut pas s'en débarrasser. Sinon, comment on va marcher? Nos âmes vont se balader comme ça dans la nature? C'est impossible. On est obligé d'avoir 7 enveloppes. Et ça nous prend la tête. Parfois, je dis, je te déteste. Mais on est obligé de faire avec. Voyez-vous, mes frères. Mais là-haut, il va nous enlever. Ce qui nous amène la jalousie, la haine et tout. Il va nous débarrasser de ça. Et là, mes frères et sœurs, on sera bien là-haut. Ça, c'est le plan de Dieu. Pourquoi devons-nous partager notre foi? Continue. Le plan de Dieu est arrêté pour les hommes. Le plan de Dieu pour les hommes est arrêté. Comme c'est arrêté pour la terre, parce qu'il y aura une nouvelle Jérusalem, le plan de Dieu est arrêté pour les hommes. C'est arrêté, on ne changera pas. On ne changera pas. Même si Noé a mis 100 ans pour construire son arche, Dieu n'est pas venu en disant, bon, comme tu tardes trop Noé, bon, au bout de 50 ans quand même, hein, arrête tes travaux là, il y en a marre. Mais non, les 100 ans sont passés et Dieu a fait ce qu'il a dit. Donc faites attention. Et nous devons prêcher l'évangile pour cela. La Bible dit, Hébreux 9, verset 27, comme il est réservé à tout humain de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand je regarde ma mère qui n'est pas convertie, je lui dis souvent, si tu ne te repens pas, tu passeras en jugement devant Dieu. Mais avec tout mon amour, hein, quand je regarde mes collègues de boulot, parfois, certains ont travaillé dans les bureaux. Et parfois, dans vos boulots, ils s'envoient des photos porno. Ils parlent de sexe et tout. Quand vous les voyez, quelle misère. Je me dis, Seigneur, ils passeront en jugement pour leur péché. Seigneur, c'est arrêté pour toi. C'est arrêté, c'est arrêté. Ça me crève le cœur. Ça me crève le cœur. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort. Ça veut dire qu'il y a un jugement pour les hommes. Il y a un moment où tout va s'arrêter et les hommes seront devant Dieu. Ce temps est arrêté. La Bible, Jésus dit, mais même le Fils ne connaît pas l'heure, mais Dieu connaît l'heure. Ces moments vont arrêter. La Bible dit, la mer, relisez avec moi. Et le texte continue. Tu passes la diapo qui passe là, tu passes à l'autre diapo, la troisième directement. Allez, on y va. Voilà, c'est bon. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre, le ciel s'enfuit devant sa face. Au revoir la terre, le ciel, les écolos, au revoir. Il ne fut pas trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et je me dis, Seigneur, même les morts, la mer va rendre tous ceux qui sont morts, décapités, ce que vous voulez, ils seront devant le trône de Dieu. S'ils n'ont pas reçu Jésus, ça va être un moment terrible, terrible, terrible. Tous seront devant. Continue la diapo suivante. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Pour ceux qui ne sont pas convertis ce matin-là, si vous ne donnez pas vos cœurs au Seigneur, le temps va vite, mes frères et sœurs. Le temps va vite. Vous savez pourquoi aujourd'hui je prêche l'évangile et je parle de ce message en me disant, je vais vous raconter une histoire.
Quand j'étais en Afrique, je venais de me convertir, j'avais 15 ans et demi, je raconte toujours cette histoire. Et au-dessus de ma maison, il y avait un couple qui habitait, une famille amie, et il y avait une jeune fille qui habitait. Et chaque fois, cette jeune fille, elle était pleine d'histoires, pleine de rêves et tout. Elle nous disait, oh, je vais faire ceci, j'irai dans tel lieu. Quand elle te parlait de ses rêves, de travail professionnel, elle te faisait rêver. Et chaque fois, elle parlait. Un jour, elle est tombée malade. Et petit à petit, elle perdait du poids. Mais en Afrique, on te soupçonne parce que elle perte de poids, de quelle maladie elle souffre, diarrhée persistante, ou c'est le sida. Elle était atteinte du sida. Mais elle le cachait. Même malade, elle avait toujours ses rêves et tout. Et moi, je venais de me convertir. Et dans mon cœur, a commencé à naître cette pensée. Il faut que tu lui parles de Jésus. Il faut que tu lui parles de Dieu. Mais comme cette fille, elle savait parler. Elle me mettait une trouille pas possible, quoi. Ma bouche ne s'ouvrait pas. Lorsqu'elle était... Je ne savais plus mettre un point, une virgule, rien du tout. Elle me... Et quelque temps, elle est tombée malade. Elle allait à l'hôpital. Elle a mis longtemps à l'hôpital. Et plus tard, à l'hôpital, quand on sait que tu vas mourir, on te renvoie chez toi, chez elle. Et Dieu m'avait dit, elle va mourir. Va lui parler de Jésus. Oh, mes frères et sœurs, parfois je me dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Mais Dieu voulait que je sois un maillon de cette chaîne. Alors, le lundi, j'ai pris mon courage, pas à deux mains, à deux pieds, à deux, ce que vous voulez. J'y suis allé chez elle et j'étais assis au salon et elle était couchée dans la chambre là. Et dans ces derniers moments, elle était méchante, cette fille. Elle parlait là. Oh. Parfois, je prenais mon courage, je soufflais avec ma Bible. Alors, je m'en vais. Dès que je voulais me lever, je me rasseyais. Au bout d'un temps, je n'avais pas la force, mes frères et sœurs. Je vous assure, parfois on est lâche. Hein. On est lâche. Hein. Reconnaissons-le. Parfois, on manque de courage. Parfois, on n'a pas assez de force. Reconnaissons-les, mes frères et sœurs. J'ai été lâche ce jour-là. C'était terrible. Je n'ai pas pu me lever, quoi. J'ai repris ma Bible quelque temps. Je suis reparti chez moi. Et lorsque j'étais assis chez moi, je revoyais le visage de cette jeune fille. 2 jours après, elle est décédée. 2 jours après, mes frères et sœurs, elle est décédée. J'étais assis debout devant son cercueil. Et je me disais, mais Manu, quand j'en pense, j'en ai encore les larmes, quoi. Je me disais, mais Manu, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'était pas grand-chose, qu'est-ce que t'as fait? Et j'étais là, ce jour, j'ai pleuré de, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as pas parlé? Mais t'étais tout à côté, le Saint-Esprit là et tout. J'étais là, je voyais son cercueil, elle était morte. Et les gens de sa famille faisaient des incantations, des intonations. Moi, je savais que le plan de Dieu pour elle était arrêté. Parfois, Dieu veut nous utiliser. Ce jour, quand je me suis retourné de son cercueil, vous savez ce que je me suis dit? Je ne me tairai plus jamais. Je ne me tairai plus jamais. On me mettra dans des stades, on me mettra dans des prisons, on me mettra dans des lieux publics. Je dirai que Jésus est Seigneur. Je ne me tairai plus jamais, jamais, jamais. Personne ne fermera plus ma bouche. Si je ne sais pas rapper, je vais chanter de la valse, s'il faut. Mais je ne me tairai plus. Si je ne sais pas prêcher, je chanterai ce que vous voulez, même si je ne suis pas juste. Mais je ne me tairai plus. Eh oui, tu peux sonner le retour. Je ne me tairai plus jamais, jamais, jamais et jamais. C'est désagréable. Merci. On va avancer. Je dois m'équiper pour évangéliser. Toute ressemblance avec quelqu'un n'est pas une pure volonté de ma part. Je dois m'équiper pour évangéliser. On continue? Pour m'équiper, il y a quelque chose quand même à savoir. Il me faut connaître la parole de Dieu. Je ne peux pas dire que vous connaissez la Bible par cœur, mais au moins connaître le plan du salut. Continue. Ah, Dieu a tant aimé le monde
Dieu vous aime et il a un plan pour votre vie. Vous devrez le savoir, quelques versets de la Bible, quelques rudiments. Vous ne pouvez pas parler de Jésus si vous ne connaissez pas, vous ne lisez pas votre Bible. C'est un peu compliqué. Alors on continue. Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, verset 16, c'est mon top là. Je l'ai mis en premier celui-là. Je l'ai cité pendant des années et je continue à le citer. Le plan de Dieu pour votre vie. Jésus a donné sa vie afin que les brebis aient la vie mais en abondance. Partie B, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. On le connaît, le plan du salut. Nous sommes tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. On connaît aussi le salaire du péché, c'est la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. On continue. Il me faut aussi connaître la parole de Dieu. C'est la solution, puisque je suis pécheur, la solution, c'est Jésus qui est mort et ressuscité. Il est mort à notre place et il a payé le prix. Christ est mort à notre place. On connaît le Romains 5, 8. Dieu nous prouve son amour parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On connaît ce verset. Partie D. Puisqu'il sait qu'il est pécheur, nous devons recevoir Christ comme sauveur. Un enfant de Dieu, Dieu vous aime, le péché vous sépare de Dieu, Christ est mort et ressuscité pour vous, vous devez recevoir Jésus comme sauveur. C'est les 4 rudiments et quelques versets à prendre pour prêcher simplement l'évangile. Recevez Christ pour être un enfant de Dieu. Christ nous attend et nous invite. Voici, je me tiens à la porte, Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai celui, je souperai avec lui, je dînerai avec lui. Pour évangéliser, il me faut connaître un peu la parole de Dieu. Parce que lorsque je connais la parole de Dieu, c'est comme si j'ai une grande armoire où j'ai rangé plein de choses dedans. Et alors, lorsque vous êtes en train de témoigner à quelqu'un, vous savez ce que fait le Saint-Esprit? Il ouvre une petite ouverture de l'armoire, et il ressort un verset et il donne à la personne. Juste pour elle, cadeau. Pour évangéliser, je dois m'équiper. Pour évangéliser, il faut s'appuyer sur l'Esprit de Dieu. Il faut s'appuyer sur l'Esprit de Dieu. Nous avons beaucoup de chrétiens qui ne sont pas remplis de l'Esprit. Et pourtant, l'Esprit de Dieu est donné à tout le monde. À tout le monde. C'est un don gratuit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi je veux vous faire savoir une chose. Si quelqu'un parle avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il ne peut dire que Christ, que Jésus soit maudit. Et sans l'aide de l'Esprit Saint, personne ne peut dire Jésus est Seigneur. Quand on lit ça, on dit non, mais moi je dis Jésus est Seigneur. Non. Quand tu es devant les gens et que tout le monde te regarde, qu'il y a une pression sur toi, il n'est pas facile de dire Jésus est Seigneur dans certains lieux. Quand je me suis retrouvé à France 2, à la télé, ou devant Evelyne Thomas, celle qui faisait C'est mon choix, et qu'il fallait parler de Jésus, vous avez besoin du Saint-Esprit qui vous donne le courage, la force de parler. Et la force, et ce qui est extraordinaire, le Saint-Esprit nous donne des révélations. Un jour, on faisait une campagne d'évangélisation en France, au-dessus sur la ville d'Amiens. Et on était sortis dans la rue évangéliser. Et on prêchait tous les après-midi. On priait le matin, on prêchait l'après-midi. Et on parlait aux gens de Jésus dans les rues. Et un jour, j'allais à la gare prendre mon billet pour repartir sur Pau. Et on trouve une jeune fille qui nous accoste avec, comment on appelle ça, les trucs au caramel, là. Non, ça va arriver, les cacahuètes caramélisées là. Les pralines. Olivier, tu n'aurais pas dû trouver. Les pralines. Et elle nous dit, j'ai quelque chose à vous dire. Et moi je lui fais, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Et la jeune fille, elle nous présente l'association des pralines. Et nous, à la fin, elle nous dit, mais qu'est-ce que vous avez à me dire? On lui dit, oh Jésus t'aime. Elle rejette tout en bloc. On lui parle du Seigneur, je veux rien savoir. Mon ami qui était à côté, il a parlé de toute l'histoire de sa famille qui s'est convertie. Rien du tout. On n'en pouvait plus. Au bout d'un temps, j'ai dit, Seigneur, Seigneur. Et le Saint-Esprit me dit, dis-lui, enfin, texto, hein, dis-lui que malgré tes souffrances, malgré tout ce qu'on t'a fait, je t'aime. Et là, moi, je m'arrête, je dis, hey, jeune fille, malgré tes souffrances, malgré tout ce qu'on t'a fait, Jésus t'aime. Et là, il se met à pleurer en plein centre-ville. Et là, je me dis, oh là là, tout le monde nous regardait, genre, et elle pleure, elle me dit, vous savez ce qu'elle me dit? Mes parents m'ont abandonné à l'âge de 4 ans.
ils n'ont plus voulu me voir. Et depuis, je porte cette marque de souffrance. Et je me suis dit, Seigneur, on peut prêcher l'évangile avec des mots, mais l'évangile, c'est une puissance pour quiconque croit. Mais comment pouvons-nous prêcher la puissance si en nous, on n'est pas revêtu de cette puissance? Comment pouvons-nous prêcher l'évangile si en nous, il n'y a pas cette force du Saint-Esprit qui nous propulse, nous révèle, ouvre nos bouches et nous permet de parler au nom de Dieu? On est des ambassadeurs de Christ et il faut que Dieu parle par nos bouches. Amen. Acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Sans cette puissance, mes frères et sœurs, si vous avez du mal à prêcher, du mal à évangéliser, du mal à aller vers les gens, du mal à témoigner, posez-vous la question si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit et qu'il déborde en vous, oh mes frères et sœurs, vous n'avez qu'une hâte de dire combien Jésus est grand et puissant et de révéler sa gloire autour de vous. Je dois m'équiper pour évangéliser, je dois connaître la parole de Dieu. 1, je dois être rempli du Saint-Esprit. 2, troisième chose, il me faut grandir dans l'amour du prochain. Il y a beaucoup de personnes dans nos églises qui prêchent l'évangile. Écoutez-moi bien, ils prêchent l'évangile par devoir. Ils prêchent l'évangile par gloire. Ils prêchent l'évangile pour être bien vus. Ils prêchent l'évangile pour raconter des belles histoires. Ils prêchent l'évangile pour dire, oh frère, j'ai invité 10 personnes à l'évangélisation. Oh frère, ma tante vient de croire. Oh, je lui ai parlé du Seigneur. Oh frère. Et ils prêchent l'évangile seulement dans le but de récolter une âme. En disant, oh j'ai récolté une âme. Oh non, Jésus aimait les gens. Il aimait les gens. Il prenait en compte leurs souffrances. Il les aimait. Il les aimait. Il y a plein qui ne se sont pas convertis quand Jésus a prêché. Mais malgré, regardez le jeune homme riche. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Et il s'en va. La Bible dit, mais Jésus l'aima. Où est ton amour pour les gens autour de toi? Tu veux prêcher l'évangile? Commence à aimer les gens. Aime les gens, apprends à connaître ce qu'ils vivent, leurs souffrances, leur détresse, pose-leur la question sur ce qui est leur quotidien, intéresse-toi à la vie, divise un peu ton temps de prière, laisse juste 90% pour prier pour toi, et prie juste pour les autres. Commence à prier pour les autres juste pour 10%. 10%, pas beaucoup, 10%. Nous devons grandir à aimer nos collègues, à aimer les gens autour de nous, à répandre l'amour de Christ, aimer les gens, aimer les gens. Les pharisiens ayant appris qu'il avait rendu au silence les Sadduciens, se rassemblaient et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent de la loi et des prophètes. Jésus nous donnait une clé. C'est la clé de l'évangélisation. Oh mes frères et sœurs, lorsque je vois que je bute avec quelqu'un, je me suis dit, mais est-ce que tous les jours, Jésus t'aime, hein, Jésus t'aime, hein, Jésus t'aime. Tu lui poses pas la question, hey, hier t'as mangé? Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ton fils va bien? Ta femme va bien? Ça va? Tu as besoin un peu d'aide là? Hein? Tu veux que je te tende la pelouse? Non, je ne pourrais pas te faire la vaisselle. Hein. J'aime pas faire la vaisselle. Mais intéressons-nous à la vie de ceux qui sont. Aimons les gens. Aimer les gens. C'est primordial. On reconnaîtra les chrétiens à l'amour qu'ils portent aux autres. C'est notre Seigneur. Jésus s'approchait des pauvres, des malheureux, des brisés. Il aimait les gens. Il aimait. C'est pour ça que chaque fois que je vais au baptême, je pleure. Hier au baptême, on était à Mafat. Ça m'a énervé de marcher jusqu'à Mafat là-bas. J'ai aimé les paysages. Mais quand ça commençait à être comme ça là à monter, j'étais là. Jean-Max, il va voir, attends, hein, que j'arrive là-haut, il me fait marcher comme ça. Olivier m'a dit que c'était simple et tout à marcher. Maintenant que je suis...
Mais dès qu'on est arrivé devant les baptisés qui rendaient témoignage, j'étais là. C'était extraordinaire. Extraordinaire, mes frères et sœurs. Pour évangéliser, il me faut grandir dans l'amour de mon prochain. Ce verset est primordial. Lisez ce verset. Afin qu'on ne vous accuse jamais de cela. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. Ça, c'est les paroles toutes faites dans l'église. Je ne suis... Frère, ça va? Oui, ça va bien. Dans la grâce de Dieu, ça va bien, oui. Arrêtez ces phrases toutes faites. Arrêtons ces mots toutes faits. Arrêtez de dire ça va quand ça ne va pas. Arrêtez d'appeler sœurs et frères. Aimez-vous plutôt que d'avoir des mots, des phrases toutes faites. Jésus, il s'arrêtait. De quoi tu as besoin? Ça va bien. C'est pour ça qu'en Afrique, on institue un salut on se salue en 16 fois parfois. Ça va? Oui. Bonjour, bonjour. La femme, ça va. Les enfants, ça va. La famille, ça va. Le boulot, ça va. Ça va jusqu'à la nuit. Ça va. Pourquoi? Parce qu'ils venaient, ils savaient, et vraiment c'est ça que nous devons développer. Depuis que j'ai compris ça en tant que chrétien, en tant que pasteur, qu'est-ce qu'elle est belle la vie chrétienne. Oh, de rentrer chez soi et d'avoir une âme dans le cœur qu'on aime. De rentrer chez soi et d'avoir quelqu'un qui nous préoccupe. Quand vous êtes comme ça, même Dieu s'occupe de votre propre vie. Mes frères et sœurs, revenons à la parole de Dieu. Et je vous assure, c'est l'amour des autres. Nous devons progresser dans cela. Allez, chauffez-vous et rassasiez-vous. Et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour le corps, à quoi sert-il vos paroles, votre prédication, vos mots, vos phrases? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Je dois aimer les gens, frères et sœurs. Je dois progresser dans cela. Tout dans le monde nous pousse à nous aimer nous-mêmes. Dès que tu vois les pubs, bam, on te montre les maisons. Et maintenant, les télés sont LCD, quoi, pour mieux convoiter. Tu vois bien l'image avant, c'était un peu brouillé. Moi, ma télé, tu voyais pas bien la pub de la voiture, elle est pas belle, allez. Blanche cassée là. Maintenant, tout est en LCD pour que tu... Même le petit pixel, t'as vu comment la jante brille? Tout nous amène à nous aimer nous-mêmes, à prendre soin que de nous, à regarder qu'à nous. Mes frères, nous sommes sauvés pour la plupart. Nous sommes sauvés, notre nom est inscrit dans le livre de vie, mais des milliers tous les jours vont en enfer, des dizaines de personnes creusent le tombe. Il y a des gens autour de nous qui demain qui iront prendre un crédit qui leur mettra en mal, alors que si nous leur avons prêché l'évangile, ils éviteraient certains coups. La Bible a une sagesse, nous vivons avec, mais eux ils ne la savent pas. Nous devons les aimer. Certains même nous ont piétinés. Oh mes frères et sœurs, j'avais un collègue de boulot, parfois je l'imaginais déchiqueté par une bombe, tellement elle était dure avec moi. Ça vous est pas arrivé ça? Arrêtez. Vous l'avez vu celui-là? Il me prenait la tête, ce collègue. Parfois je nettoyais, j'avais rien dit. Il prenait les bacs, on travaillait dans une société où on faisait les steaks cachés. Il prenait les bacs, il bottait, il jetait tout. Wow. Je me retenais parce que je dis Seigneur, je dois être un témoignage. Ça me coûtait cher. Oh Jésus. Parfois, j'allais dire comme un ancien pasteur, j'ai décroché ma chair de la croix, je suis descendu. Je ne l'ai pas fait. Et quelques temps après, j'ai fait une émission sur France 2. Et je l'ai revu ce gars. Et oh, je t'ai vu à la télé, tu te mariais. Oh, toi, donc, t'es pasteur, donc tu prêchais l'évangile. Je comprends pourquoi tu étais comme ça au boulot. Hein. Et moi, je te... Et là, il me fait, ça m'a vraiment percuté. Tu sais quoi? J'ai décidé avec ma fiancée qu'on n'allait plus rester, on allait se marier pour ne plus vivre dans le péché. Je lui ai dit, il faut que tu gardes la foi. Alors, je lui ai parlé de Jésus. Pendant 2 mois, j'ai dû mettre le mort à la bouche et pas bouger. Et après, je me suis dit, Seigneur, que c'est beau d'aimer. Aimer mes frères et sœurs, aimer.
Prenez votre temps à aimer les gens. Prenez. Et si vous avez barré une tante qui vous aime, vous l'avez barrée dans votre calepin, allez débarrer, enlever. Dites, je veux l'aimer celle-là. Je veux l'aimer. Il y a plusieurs types de témoignages. Il y a le témoignage que moi j'appelle témoignage de masse et en public. C'est ce que je fais souvent, les témoignages de masse. Certains ont reçu des charismes, des dons de Dieu. D'autres ont reçu des talents. Ils les exercent pour le salut du plus grand nombre. Comme Paul, quand il a parlé, pour continuer, comme Paul, quand il a parlé à l'Aréopage, il a parlé d'une dextérité, il a parlé d'un langage de philosophe. Waouh! Une telle acuité quand il parlait, c'était vraiment précis. Quand il s'est exprimé, Paul, je me suis dit, waouh, certains ont reçu des dons comme ça. Jésus à la multiplication du pain, il montre son amour, c'est extraordinaire. Moi, je ne pensais même pas que j'avais de dons. Tellement on m'avait écrasé, on m'avait dit, garçon, toi t'as rien. Tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas te dire, tu ne sais pas, au revoir, le rap, c'est du diable. Et un jour, l'église a fait une évangélisation plein air, dans un quartier chaud. Wow, on avait invité toute la chorale et tout, les chanteurs de la ville, le pote, tout le monde se déployait, les bannières étaient là. Il n'y avait pas grand monde qui venait à toutes les soirées, personne. Et nous, j'étais là, je me disais, si on me donne une micro-chance de parler de Jésus, c'était mon quartier, j'aimais tellement ce quartier, et je priais dans mon cœur. Alors il y a un pasteur de jeunesse qui a proposé aux autres pasteurs, mais je connais des petits là, ils font leur style de musique et ils parlent de Jésus. Laissez-les 2 secondes. Allez, vous voyez bien que rien n'a marché depuis quelques jours. Allez, laissez-leur. Et là, il nous a dit, allez les petits, vous chantez. Oh, je me suis dit, Seigneur, ce soir, je meurs. J'aime tellement parler de mon Seigneur. Et là, le soir est arrivé, lorsqu'on a commencé à mettre notre musique. Les bâtiments ont commencé à se vider. Les jeunes accouraient dans la place. Ils descendaient. On n'a pas chanté d'un coup. On a d'abord mis la musique. Les jeunes, ils venaient. Le pasteur, il était là. On n'avait même pas chanté. Il me regardait. Et là, lorsque la musique est partie, on s'est mis à chanter. Tu devrais avoir peur, parce que dans quelques heures, si tu tombes et meurs, tu vivras une horreur. Tu devrais avoir peur, parce que dans quelques heures... Là, mon pauvre, tu entendais les mouches voler. Et le pasteur nous a dit, continuez, continuez. C'est la première fois que j'ai prêché l'évangile. Qui veut donner sa vie à Jésus? Les mains se levaient. Les chrétiens ont commencé à prier pour des jeunes un peu partout, dans la grande place et tout. Les gens étaient là, on priait pour eux. Quand j'ai vu ça, oh, j'ai pleuré. Je suis rentré chez moi, je n'ai pas dormi la nuit. J'ai pleuré, je me suis dit, Seigneur, ça c'est mon talent. Pendant longtemps, quand je suis arrivé en France, on m'a dit, qu'est-ce que tu fais, frère? Je dis, frère, je chante souvent du rap. Frère, tu peux aller t'asseoir? Je me suis dit, ça va se passer comme en Afrique. Et ça s'est passé comme en Afrique. Ils font la fête de la musique. Tous les chanteurs de l'église, toujours invités. Et moi, je dis, je fais un peu de rap. Le pasteur, il est ouvert, donc il m'a mis à la fin. En me disant, bon, on va faire un peu d'ouverture, mais à la fin. Et là, tout le monde a chanté et tout. Il n'y avait personne. Dans toute notre fête de musique, il y avait des gens partout, mais sauf chez nous. Et là, quand il m'a passé le micro, est-ce que tout le monde est dans la place? Nous louons un seul nom, le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Qu'avec Jésus, la nuit va passer. Qu'avec Jésus, la nuit va passer. Et la foule a commencé à s'amonceler. Le pasteur, il me regardait. Vous savez ce qu'il a fait? Il a changé toute sa liste. Il m'a mis chaque fois tous les morceaux. La chorale chante non. L'autre chante non. L'autre chante non. Mais nous chantons tout le temps. À la fin de l'évangélisation, il m'a dit waouh, ça passe. Plus tard, je me suis retrouvé dans les quartiers, dans les ghettos. Mes frères et sœurs, j'ai appris plein de choses. En prêchant l'évangile, j'ai appris l'humilité. Quand vous prêchez l'évangile, vous apprenez l'humilité. Plusieurs types de témoignages, on continue. Il y a le témoignage privé. Public, j'ai dit d'abord de masse, c'est nos talents. Et il y a le témoignage privé, quand on parle, on témoigne d'abord aux personnes que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons très peu.
Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Jésus et la Samaritaine, c'était un peu privé. Il était tout seul avec la Samaritaine, et voilà. Jésus et Nicodème, Jésus et le jeune homme riche. On voit Jésus dans plusieurs parties de l'évangile où il témoigne. Ça m'est arrivé. Dieu m'a appris le prix d'une âme, je vous assure. Un jour, je devais aller faire un super concert à Paris. Écoutez-moi bien. On était monté avec tous les musiciens, 10 billets d'avion, tout le monde, nourri, logé, hôtel payé. Ils attendaient 8000 personnes sur la place Amande-la-Jolie. C'était extraordinaire. Quand on est arrivé sur cette place ce jour-là, waouh! Je me dis, Seigneur, je vais témoigner de toi, parler de Jésus. Mais seulement, j'ai trouvé qu'il m'avait mis un peu vers la fin du programme. Et là, il avait mélangé ce gars, puisque c'est la mairie qui lui avait ouvert les portes, et la mairie commandait le projet. Il y avait plein d'artistes inconvertis, mais il a bataillé pour qu'on mette des artistes chrétiens, en disant, je veux qu'on mette des artistes chrétiens, parce que tout ce monde-là, et il a dit à la mairie, tous ces gens, ils parlent de n'importe quoi. Mettons les chrétiens qui prêchent les bonnes valeurs, il faut qu'ils y soient. Et il m'a demandé, tu veux le faire, Manu? Parce qu'il faut quand même des artistes ouverts vers l'extérieur, qui savent parler à ceux qui ne connaissent pas Christ. Alors j'y étais, et les premiers groupes, ils ont tellement mis du temps, qu'à minuit, je n'avais pas chanté. 1h du matin, je n'avais pas chanté. 2h du matin, des 8000 personnes que j'avais vues, il en restait 4000, après 2000, après 3000, 1000 bientôt, il était 3h du matin, 400, 300, 200, il restait 10 personnes. Alors le gars il nous dit, ben, vous voulez encore chanter? Eh, moi je suis motivé, 10 personnes je vais chanter. Mais mes musiciens ils avaient un peu honte là, je dis les gars on se tait, c'est pour l'évangile. On se lève et on va chanter, on se la boucle. Moi, je rigole pas avec l'évangile. Hein. Quand c'est pour l'évangile, on arrête ces sautes d'humeur. C'est sérieux l'évangile. C'est sérieux. Je blague pas même en prêchant l'évangile. Je rigole pas avec. Alors, on peut blaguer avec plein de choses sauf l'évangile. Alors, on s'est mis à chanter. Il y avait de la buée sur le piano. Le bassiste, il ne tenait plus ses cordes, quoi. Le matin arrivé. Alors, on a chanté, on a chanté. On est allé se coucher à l'hôtel. Ils étaient tous, oh, c'est pas possible. On voyage 3 jours. Oh, il se passe rien. Dieu nous apprend. Oh, c'est pas possible. Oh, et là, le matin, et moi, en me couchant, Dieu, il m'a rien dit. Je dis, Seigneur, mais pourquoi? Quand Dieu, il me dit rien, il m'a dit rien. Je suis allé me coucher. Je me suis dit, Seigneur, t'es pas un bavard. Quand tu as un truc à dire, tu dis. Si tu dis rien, ça veut dire qu'il n'y a rien à dire. Au dodo. L'homme un peu était triste, mais le matin, je me suis levé, on a déjeuné. Et après, le concierge de l'hôtel, il vient, il fait, vous aviez été dans ce rassemblement-là où il y avait des gens qui chantaient? J'ai dit, oui, on y était, oui. Et il dit, mais vous vous rappelez du groupe qui a joué, il n'y avait plus personne là et tout, un peu le matin, j'ai dit... Si, on ne ment pas qu'on est chrétien, je dis. Mais il y a des oui qui sont difficiles à dire. Oui. Et donc, il me dit, c'était vous? Oui. Il me dit, vous savez ce qu'il m'a dit? Il me dit, j'étais pas parmi les 10 personnes, mais je faisais ma ronde, j'étais de l'autre côté de la cour, et j'ai entendu que vous parliez de Jésus. Et il me dit, vous avez chanté Pourquoi tu vis mon frère? Il me dit, ça m'a percuté. Il me dit, c'est ce que j'ai besoin. Je veux changer de vie. Je veux avoir Jésus dans mon cœur. J'ai reçu ce que vous avez chanté. Et là, j'avais envie de pleurer. Et là, Dieu me dit par le Saint-Esprit, je t'ai amené à Paris. J'ai fait voyager 8 musiciens. J'ai pris les chambres d'hôtel. Je les ai fait travailler des mois pour sauver une âme. Une âme. Quel est le prix d'une âme pour Jésus? Une âme. Je me suis dit, Seigneur, tu veux m'employer, emploie-moi. Même si c'est une demi-âme, j'y vais. Ça n'existe pas une demi-âme. J'y vais, Seigneur. Et là, ce gars, j'ai viré tout le monde de l'hôtel et je lui ai parlé de Jésus. Quand je suis monté dans l'avion, mes frères et sœurs, oh, j'étais content. J'étais content. J'étais content. Alléluia. J'étais content. Je chantais, célébrais mon Dieu en me disant, Seigneur,
j'ai réussi, Seigneur, à être un des maillons pour une âme. Seigneur, en te servant, c'est extraordinaire. Il y a autre type de témoignage. On va finir par ça. Nous témoignons aux personnes que nous ne connaissons pas, ou très peu. On l'a mis déjà. Témoignage aux personnes que nous connaissons. On l'a déjà mis. Voilà. Témoignage aux personnes que nous connaissons et qui nous connaissent aussi. Là, c'est dur. Là, c'est le plus dur. Car eux, ils nous connaissent dans la vie de tous les jours. Ils nous voient évoluer. Ils connaissent nos défauts. Et oui, ils connaissent ce que nous sommes en secret. Et oui, ils nous voient au travail. On ne peut pas jouer la comédie avec ce genre de personnes. Et le Seigneur veut que c'est là que notre lumière brille aussi. Jésus et Marie aux noces de Cana. Jésus et sa mère et ses frères, quand on lui dit ma mère, mes frères, c'est ceux qui font ma volonté. Jésus à Nazareth, quand il prêche aux gens de son village. C'est dur, c'est compliqué. Les gens, ils nous connaissent, ils voient vos défauts, quand vous vous énervez. Mais moi, je voudrais vous dire quelque chose. Nous devons prier pour eux, nous devons les aimer, mais le plus important, nous devons progresser dans notre vie de tous les jours, afin qu'ils voient que Christ est à l'œuvre en nous. Amen. C'est nos progrès. Quand les gens vous connaissent, connaissent vos défauts, connaissent ce que vous êtes, c'est vos progrès qui parlent plus fort. S'ils te voient que tu es chrétien et que tu bois de l'alcool, tu bois et quand tu bois... Mais si 10 ans après d'être chrétien, il te voit toujours boire, il va dire mais Dieu n'existe pas quoi. C'est pas un remède efficace. Mais s'il voit quelque peu, comment tu diminues les doses? Au lieu de 10 verres, tu n'en prends que 1. Tu diminues les doses et que tu ne bois plus, il va dire ah, peut-être que Dieu existe. À ces gens, ce n'est pas des mots qui parlent, c'est notre vie, notre comportement, notre façon d'être, c'est notre amour, notre joie, notre spontanéité. Ils voient que avant et après, il y a une autre personne. Il y a des gens avant et après, même chose, change pas, 37 degrés, le même bonhomme. On doit voir nos progrès de tous les jours, dans la vie de tous les jours. Tes collègues de boulot doivent voir que tu cherches à t'améliorer. Les gens au travail doivent voir que tu sais à te sanctifier. C'est ça, se sanctifier, s'améliorer, mettre en pratique les principes de Dieu, te voir changer. Avant, tu parlais avec eux des choses un peu qui craignaient dans la pornographie et tout. Là, tu arrêtes, stop. Ils voient que tu changes. Ils voient que tu changes dans ta manière. Ils voient que tu es plus tolérant. Avant, tu t'énervais vite. Moi, pas touché, moi. Hein? Comme ça, vous parlez les crayons. Touchez-moi, tais-toi. Ils doivent voir que tu ne t'énerves pas. Ils doivent voir que tu gardes ton self-control. Ils doivent voir que tu progresses. Et lorsque tu progresses, tu deviens... Et moi, j'ai vu plein de gens dans les boulots me dire... oh, non, non, mais seulement certains chrétiens. Aujourd'hui, j'avais un ami basketteur il y a 10 ans, ou 12 ans, Fabrice. J'arrivais jamais à lui parler de Jésus. Parce qu'il voyait mon comportement. Jamais. Je voulais être meilleur, mais j'arrivais pas à être meilleur. Vous voyez mes frères et sœurs. Je voulais être un bon chrétien, je voulais avoir des bons comportements, mais j'arrivais pas. C'est pas moi qui me change. Je crie à Jésus pour qu'il me change. Et 10 ans sont passés. Je l'ai revu à Paris la dernière fois. Il a joué en Pro A. C'est un gars qui a joué aussi aux États-Unis. Super basketteur. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il me dit, Mano, je vois maintenant que tu as changé. Et il m'a dit, peux-tu me parler de Jésus? On a passé toute la soirée à parler de Jésus. Et là, c'est pour ça que j'ai écrit ce thème en disant, quand on connaît les gens connaissent nos défauts. Mes frères et sœurs, ne soyez pas de ceux qui ne savent pas dire, demander pardon. Je suis chrétien, je suis toujours bien, pourquoi je m'abaisse? Non, tu as mal fait. Même s'il est inconverti, même s'il ne connaît pas Jésus,
Abaisse-toi, demande pardon. Combien de chrétiens ont demandé pardon et leur pardon a été touché? Vous montrez que vous connaissez Jésus lorsque vous appliquez les principes du pardon, de l'humilité, de l'humiliation. C'est pas grave, je te demande pardon, je me suis mal comporté, j'ai débordé, j'aurais pas dû. Là, vous marquez son cœur. C'est là où vient l'amour. Vous devez progresser. Et c'est là où les chrétiens font de moins en moins de progrès. C'est là où ils ont du mal à témoigner vers ceux qui vous connaissent et qui connaissent qui vous êtes. Parce qu'on a un côté ange et on a un côté difficile. On a un côté difficile et c'est dans ce côté-là que nous devons travailler. L'Esprit de Dieu va nous aider. Il va travailler nos cœurs. Il va travailler nos vies. Il va nous permettre de nous humilier. Il va bosser. La Bible dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite pour le jour du jugement. Ça veut dire, celui qui a commencé cette œuvre, le Saint-Esprit, des mondages dans votre cœur, celui qui a commencé à travailler votre être, il le rendra parfait. Occupe-toi de ces choses, disait Paul à Timothée. Donne-toi tout entier en elle, afin que tes progrès soient évidents de tous. Je veux progresser dans l'amour, Seigneur. Je veux progresser dans la connaissance de ta parole, Seigneur. Je veux progresser, Seigneur, dans mon comportement, afin de témoigner. Seigneur, j'ai des talents. Je veux le mettre au service de ton peuple. J'ai envie de prêcher ton nom. Seigneur, je voudrais être cette lumière qui brille dans les ténèbres. Ce matin, je voudrais que nous puissions prier, mes frères et sœurs. Puissions-nous prier ce matin, on va courber nos têtes et prier un instant. Demandons au Seigneur sa grâce. Demandons au Seigneur son soutien. Ce matin, je voudrais que chacun rentre en lui-même en disant, Seigneur, ma lumière ne brille plus depuis longtemps. Seigneur, ma lumière brille très peu. Elle brille tellement peu, Seigneur, que même ceux qui sont tellement près de moi ne voient pas ma lumière briller. Seigneur, beaucoup de choses empêchent ma lumière de briller. Beaucoup de choses m'empêchent de témoigner. Ma bouche devrait s'ouvrir, mais elle ne s'ouvre pas. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, de connaître ta parole. Oh Seigneur, j'ai besoin que tu me remplis de ton Saint-Esprit. De ton Saint-Esprit, afin qu'il m'apporte le courage, afin qu'il m'apporte la force, afin qu'il m'apporte les paroles pour pouvoir parler de toi. Je dois prêcher l'évangile. Seigneur, j'ai besoin d'être rempli de ton amour envers les gens, Seigneur, s'il te plaît. Envoie-moi des gens à aimer. Donne-moi des gens à aider. Donne-moi des gens à servir. Seigneur, en quittant cette terre, tu as lavé les pieds, Seigneur, de tes disciples, leur montrant combien nous devrons nous humilier les uns les autres. Seigneur, je voudrais laver les pieds, la saleté, vraiment le mal des hommes et des femmes. Seigneur, s'il te plaît, viens me revêtir de cette compassion. Je n'ai pas cette compassion, je ne ressens pas cet amour, mais j'ai besoin, Seigneur, viens me remplir de cette compassion, de cet amour qui était en Jésus. Seigneur, tu dis dans ta parole, lorsque je reviendrai sur terre, trouverai-je la foi? Trouverai-je l'amour? Trouverai-je ces principes de Dieu? Trouverai-je ces mots, Seigneur? S'il te plaît, viens me remplir de ton amour envers les hommes et les femmes autour de moi. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, je te demande pardon. Seigneur, parce que j'ai pris du temps qu'à m'occuper de moi. J'ai pris du temps qu'à pleurer mon sort. J'ai pris du temps qu'à m'occuper de ma détresse. J'ai pris du temps qu'à regarder à moi. Seigneur, s'il te plaît, je veux lever les yeux vers ceux qui vont en enfer. Je veux lever les yeux, Seigneur mon Dieu, vers ceux qui vont périr. Je veux les aider, les amener au Seigneur, les amener dans ton église, dans mon cœur. Seigneur, voici mes mains, voici ma bouche, voici mes pieds. Prends tout ce que je suis, Seigneur. Ce matin, nous pouvons dire au Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin de parler de toi. J'ai besoin d'être revêtu de force. S'il y a quelques-uns qui ont besoin de quelques besoins comme ça, vous mettez debout, on va prier pour vous. On va prier pour vous afin que le Seigneur vous revêt de sa force, du Saint-Esprit. Et lorsque vous êtes debout, commencez à parler au Seigneur.
Dis, Seigneur, c'est de ça que j'ai besoin. C'est de ça que j'ai besoin. Oh Jésus, c'est de ton amour que j'ai besoin. Seigneur, viens me revêtir de force. Seigneur, j'ai besoin de travailler au salut de ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, s'il te plaît, le Seigneur va entendre la prière de l'église monter. Seigneur, fais-moi entendre le cri de ceux qui descendent en enfer. Seigneur, fais-moi entendre le cri de ceux qui souffrent. Seigneur, fais-moi entendre le cri de ceux qui meurent. Seigneur, ouvre mon cœur est dur. Je ressens de la part du Seigneur ce matin que votre cœur est dur. Seigneur, viens ouvrir les compassions de mon être. Ouvre la vanne de l'amour dans mon cœur. S'il te plaît, Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider, Seigneur. Viens m'aider, Seigneur. Oh Seigneur, viens me transformer. Viens me transformer. Prends la place qui te revient. Viens changer mon être. Viens me transformer, Seigneur. Sori che mare che de gar lo in mai. Sori che mare che l'amore che l'ai le mai. C'est le goût mare che ma Seigneur, je veux plus de toi ce matin. Seigneur, je ne veux pas partir comme je suis venu. Revêt-moi de force. Sori che mare che l'ai. Seigneur, remplis ton peuple. Remplis tes enfants, Seigneur. Remplis ton cœur, Seigneur mon Dieu, de nos louanges ce matin. Remplis, Seigneur mon Dieu, remplis le cœur de Dieu ce matin de tes cris. Seigneur, je veux crier, Seigneur. Je veux crier, Seigneur. Je veux être comme mon Seigneur. Il était rempli d'amour pour ceux qui mouraient. Il était rempli d'amour pour ceux qui pleuraient. Seigneur, que mes compassions, Seigneur mon Dieu, soient ma vie. Seigneur, elle est à toi, Seigneur. Alléluia. Prends mon œuvre, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, Seigneur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, Seigneur, prends mon cœur, prends ma vie, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, Jésus. Tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi. Ma vie en